Mesdames, Messieurs, chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Ici, et comme vous le savez, c'est Jérôme Dieu seul, le prince, donc, qui est avec vous. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. C'est le 1er août 2021. Donc, nous sommes à l'église de Dieu, à l'église de Jésus-Christ. On peut dire au corps de Christ. Et donc, en tant que citoyen du royaume éternel, donc je prends plaisir ce matin à vous parler de ce qu'on a témoigné aujourd'hui. Donc voilà, juste avant de commencer la production aujourd'hui à la radio Centre-Ville de Montréal, le 102.3 FM et la télévision royale. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je tiens à saluer tous mes collègues et mes confrères. Je commence toujours par pasteur Bernard Jean-Charles, pasteur Étienne Lombard d'origine française, pasteur Maurice Jean Rénal d'origine haïtienne qui se trouve actuellement soit aux États-Unis ou bien en Haïti. Mais il y a beaucoup de fans inconditionnels que je prends plaisir à saluer aujourd'hui également. Donc je salue et notamment en premier lieu Dufort Emma. C'est un ami de longue date depuis 1990 et 92 à l'ENAM, École nationale des arts et métiers. Donc jusqu'à présent, il reste et demeure un ami, un coach, un mentor. Donc voilà, merci pour avoir été le premier à nous suivre dans la dernière production vidéographique du Fort. Et je tiens aussi à remercier Nadège Jean-Philippe depuis Montréal. Je salue Gélin Serge depuis Massachusetts. Je salue et du coup, Marie-Betty Vieux depuis Montréal. Je salue Sophia Laurent depuis les États-Unis, Spring Valley. Je salue Woody Laurent qui est effectivement un ami de longue date du côté de Spring Valley également. Donc voilà, et je salue Miguel Damsou, et je salue Nado Jean-Jacques, je salue Esther Moïse depuis Laval, Terrebonne. Donc mesdames et messieurs, donc, on s'arrête ici parce qu'il y a tellement de monde à saluer, sinon j'aurai pas le temps de vous parler aujourd'hui et de ce qui est important. En fait, le message de ce matin a été délivré par le révérend pasteur Étienne Lombard. Donc, il a parlé de la foi. Il a parlé d'une obéissance volontaire. Donc, il a fait référence directement à Abraham. Vous connaissez que au début, son nom n'était pas Abraham, c'était Abraham. Mais étant donné que Dieu voulait faire la route avec lui, Dieu voulait faire le chemin avec lui, donc il a changé son nom, donc de Abraham à Abraham. De même que Dieu avait changé le nom de l'apôtre Saul, de Saul en l'apôtre Paul, eh bien, il a fait de même pour Abraham. Donc, Abraham, c'est le père de la foi. Pourquoi Abraham est le père de la foi? C'est parce que c'est quelqu'un qui était toujours obéissant par rapport au message de Dieu. D'accord? Il n'était pas rebelle, il n'était pas enquiquineur, il n'était pas en opposition avec la parole de Dieu. Donc, Abraham est le père de la foi. C'est parce que il avait déjà fait beaucoup d'expérience avec Dieu dans le passé. Dieu lui avait dit de laisser la ville natale où il était pour aller dans une autre ville. Il ne savait même pas là où il allait, mais cependant, donc, il a écouté la voix de Dieu. Donc c'est un acte d'obéissance. Donc Dieu voulait tester la foi d'Abraham. Il a demandé en songe à Abraham de lui offrir son fils unique, à savoir Isaac. Donc il a écouté parce que selon le pasteur Étienne Lombard, donc, il avait une habitude de communication avec Dieu. Depuis son enfance, depuis sa jeunesse, Dieu communiquait avec lui. Dieu lui parlait soit en songe, en vision, ou bien il écoutait directement la voix de Dieu. À ce moment-là, Dieu lui a dit de lui offrir son premier fils qui était son fils unique qui était Isaac. Effectivement, et donc vous savez, Abraham avait eu des difficultés à avoir cet enfant, d'accord? Mais Dieu lui a demandé cet enfant pour tester sa foi.
effectivement, il n'a pas hésité une seconde. Eh bien, il est allé sur la montagne, il a pris sa machette, si vous voulez, il a pris son couteau, il a pris toutes les armes pour pouvoir vraiment offrir cet enfant-là, d'accord, à l'Éternel. Et pendant qu'il allait lui offrir, un ange de l'Éternel venait immédiatement lui dire: non, Abraham, ne fais pas ça. Donc voilà, il y a un agneau qui était prêt que tu peux sacrifier. À ce moment-là, Dieu a vérifié que Abraham était un homme de foi. C'est pour cela que aujourd'hui Abraham est appelé le père de la foi. Même lorsque il y a plusieurs générations qui allaient venir, eh bien Abraham est le premier parce qu'il a écouté la voix de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut apprendre par rapport à cela? Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette leçon d'Abraham? Mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, vous qui m'écoutez aujourd'hui, donc il faut apprendre à écouter la voix de Dieu. Il faut apprendre à rester en communication avec Dieu. Dès que vous êtes sûr, vous êtes certain que c'est Dieu qui vous fait une demande, il vous demande soit d'aller à gauche ou bien d'aller à droite, soit de choisir telle carrière ou bien de laisser tel domaine, eh bien, il faut apprendre à écouter la voix de Dieu, non seulement à travers les songes, à travers les visions, à travers les révélations, mais à travers la parole de Dieu également. Donc, bref, je voulais justement attirer votre attention en tant que citoyen et citoyenne du royaume, en tant que prince et princesse du royaume, pour obéir toujours à la voix de Dieu. Lorsque vous prenez un engagement avec Dieu, soit par le baptême, soit par le mariage, soit par un autre engagement quelconque, il faut le respecter. Quand vous respectez votre engagement avec Dieu, vous allez avoir des bénédictions en abondance. Vous allez récolter beaucoup de fruits. Donc c'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Beaucoup de personnes ne savaient pas qui je suis, mais aujourd'hui, vous le savez, je suis un témoignage vivant de l'Éternel. Donc j'avais au début une vie non seulement une vie qui était très simple, une vie, je dirais, très misérable, mais aujourd'hui, Dieu m'a permis de réussir, et ceci à tous les points de vue, que ce soit sur le plan spirituel, en quelque sorte, et sur le plan intellectuel, sur le plan professionnel, mais tout cela, ce n'est pas parce que je suis intelligent, c'est parce que je suis fort, non, c'est parce que j'ai toujours fait confiance à Dieu, et aujourd'hui, Dieu me permet de m'asseoir avec les grands de la nation, avec les grands du pays, et pour tout cela, je bénis le nom de l'Éternel à la manière de Daniel, à la manière de Jérémie, à la manière de David, etc. Donc je dis merci à Dieu. Donc bref, je voulais vous faire comprendre, mesdames et messieurs, il faut garder la foi. Nous vivons dans un monde où tout paraît difficile actuellement. C'est pour cela que même Jésus-Christ, le chef suprême de l'Église, demandait est-ce qu'à la fin des temps, eh bien, les gens auraient à conserver leur foi. D'accord? Parce qu'il se posait ces questions, parce qu'il y a tellement de séduction, il y a tellement de tentations, il y a tellement de problèmes. Il se demandait est-ce qu'à la fin des temps, il y aurait des gens de foi. Donc, c'était une question qu'il se posait. Mais par la grâce de Dieu, avec la persévérance dans le Seigneur, donc on peut dire que effectivement, même lorsque nous sommes peu nombreux, mais il y a quand même des hommes de foi qui existent. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. N'agissez pas comme Thomas, n'agissez pas comme des gens qui posent toujours des questions, comme des philosophes, etc. Donc il ne faut pas douter de la présence et de l'expérience que vous faites avec Dieu. Dieu est réel, Dieu est plus que vivant. Moi, je l'ai expérimenté, et les amis avec lesquels je suis aujourd'hui, je suis avec frère Erol Philémy, je suis avec frère Osner, donc ils ont fait aussi de belles expériences avec Dieu. Voilà pourquoi on va prendre un petit peu de temps pour leur poser des questions par rapport à leur foi, pour savoir qu'est-ce qu'ils ont appris à travers le message d'aujourd'hui. Voilà, mesdames et messieurs, donc je suis rapidement de retour, et je suis avec notre confrère et notre collègue Erol Philémy, donc qui nous accompagne. Donc il a assisté au culte d'adoration avec nous, et donc il a appris quelque chose en ce qui a trait à la foi aujourd'hui, parce que le titre du sermon c'était l'obéissance volontaire. C'était pas une obéissance involontaire ou bien une obéissance forcée, mais c'était une obéissance volontaire. Donc il
qui va rapidement nous dire qu'est-ce qu'il pense, mesdames et messieurs, par rapport au sermon aujourd'hui. Oui. Salut, chers amis. Et c'est un moment vraiment profitable pour que je puisse vous dire ce que je pense à travers ce message. Et c'est un message d'actualité pour moi-même. Et surtout, nous, en tant que croyants, en tant que peuple de Dieu, et c'est vraiment un moment que nous devons demander à Dieu de la foi. Parce que la foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. Mais est-ce que c'est une réalité? Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de murailles qui sont dressées devant le peuple de Dieu, devant nous les croyants, devant nous les citoyens du royaume de Dieu. Et toutes sortes de murailles, des murailles spirituelles, des murailles sociales et des murailles au point de vue physique, surtout concernant cette maladie. Donc la crise sanitaire, ça c'est une muraille. On peut demander à Dieu de nous donner la foi. Parce que en parlant de Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, de Dieu de Jacob, que Dieu a changé son nom en Israël. Donc, est-ce que vraiment, aujourd'hui, moi qui vous parle, est-ce que vraiment c'est mon Dieu? Le Dieu d'Abraham, c'est mon Dieu. Parce que l'Abraham a été révélé comme le père de la foi. Donc, si je suis le fils d'Abraham, le fils de Dieu à travers Abraham, parce que à travers Abraham, Dieu a béni tous les croyants qui acceptaient Dieu comme sauveur personnel. Eh bien, vraiment, pour qu'Abraham soit notre père, en tant que père de la foi, il faut que nous, aujourd'hui, nous demander à Dieu la foi. Parce que, puisque la foi, vraiment, c'est ce qui va nous donner la victoire sur les menaces, sur les tentations de ce monde, eh bien, nous avons besoin de cette foi. Et ce n'est pas une foi passive, c'est une foi active. Parce que notre foi aujourd'hui, eh bien, il faut que cela soit concret. Ce n'est pas parler tout le temps de Daniel, de Paul, mais aujourd'hui, Hérode doit parler de lui-même. C'est quoi son expérience avec Dieu? Parce que Abraham est mort, Daniel est mort, tandis que Dieu a dit dans sa parole, eh bien, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, c'est nous les vivants qui devons célébrer l'Éternel. Eh bien, Abraham n'est plus, puisque Abraham n'est plus, et Daniel n'est plus. Maintenant, c'est frère Jérôme qui est là, vivant. C'est frère Daniel, c'est nous les croyants de Dieu qui sommes présents, qui sommes bien vivants. Eh bien, si nous sommes vivants, parce que dans le vécu des autres, que nous, et souvent, que nous aimerions parler, nous aimerions citer dans nos prières, eh bien, eux, ils ont vécu avec Dieu. Ils ont laissé de bons exemples pour nous. Et nous, vous et moi, qu'est-ce que nous allons laisser pour ceux qui nous observent de près comme de loin? Eh bien, le moment est venu où nous devons, chers frères et sœurs, concrétiser cette parole. Parce que si Dieu a dit dans Deutéronome, les maladies de ce monde, eh bien, ne vont pas frapper les enfants de Dieu, eh bien, il faut croire. Il faut croire dans la parole de Dieu. Parce que Dieu est réel. Sa parole crée. Mais si nous, en tant qu'humains, Dieu nous a transmis cette puissance, et c'est pourquoi il nous a demandé de prêter attention à ce que nous disons. Parce que quand vous prononcez une parole, mon ami, une bonne parole, eh bien cela peut créer de bonnes choses. Mais quand vous prononcez de mauvaises paroles, eh bien puisque la parole crée, eh bien cela peut créer de mauvaises choses. Alors lorsque Dieu est saint, Dieu est pur, nous qui sommes pécheurs, eh bien notre parole peut faire effet. Eh bien, chers frères et sœurs, raison de plus pour que nous
croyons dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est certaine et véritable. Eh bien, aujourd'hui, c'est la parole de Dieu qui doit être notre priorité. Eh bien, au lieu de croire à la science, oui, et Dieu a donné la connaissance aux hommes pour nous aider, mais pas pour prioriser la parole de Dieu, pas pour monter au-dessus de la parole de Dieu. Eh bien, aujourd'hui, la foi n'est plus. Et la parole de Dieu n'a plus d'importance. Maintenant, c'est la science. Non, chers frères et sœurs, c'est le temps de nous réveiller. Parce que depuis le temps des temps, Dieu s'est révélé comme le Tout-Puissant, comme le vrai Dieu. Eh bien, c'est aujourd'hui que nous devons concrétiser ce que Dieu nous a donné comme promesse. Parce que la promesse de Dieu est certaine et véritable. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que Dieu augmente votre foi à travers cet événement-là, puisque nous devons vivre pour Dieu et pour Dieu seul. Amen. Amen. Donc voilà, mesdames et messieurs, donc c'est la fin du discours. Nous venons effectivement d'écouter la voix de Hérol Philémy. Donc c'est un collègue, un confrère, c'est un combattant dans le Seigneur. Donc il vient de nous parler effectivement de la foi. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, chers amis dans le Seigneur, vous qui nous écoutez un peu partout à la grandeur du Canada, à la grandeur de l'Amérique, vous qui nous écoutez un peu partout dans le monde, nous devons savoir que le juste vivra par la foi. De même qu'il y a eu une conviction de Martin Luther King, et ensuite nous avons d'autres personnes. Nous avons eu beaucoup de gens qui ont lutté, d'accord, pour avoir leur foi grandissante. Eh bien, aujourd'hui également, nous devons avoir des hommes et des femmes de foi. Donc, n'oubliez pas, je termine toujours, surtout en cette fin d'année, et en ces temps de fin du monde, d'accord, où par exemple c'est important de savoir que votre corps, mesdames et messieurs, est le temple du Saint-Esprit. Pourquoi je dis souvent votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est parce qu'il y a des exigences qu'on va vous faire. On va vous demander d'inoculer ceci ou bien de prendre cela, de mettre quelque chose dans votre corps, d'accord, que ce soit dans votre front ou bien sur la main gauche ou bien sur la main droite. Donc il faut refuser ces choses-là parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc si vous voulez que Dieu habite dans votre corps, il ne faut pas y mettre n'importe quoi. De même qu'il ne faut pas consommer n'importe quoi. Donc interdiction de manger, si vous voulez, le porc, le sanglier, les serpents, les souris, les chauves-souris et j'en passe. D'accord? Parce que c'est pas bon pour votre corps. Parce que vous savez que l'homme est le produit, d'accord, de son milieu. Et l'homme également est le produit, je pourrais dire, exogène et endogène. Donc, en sorte que c'est important pour vous d'être persévérant jusqu'à la fin, d'observer les commandements de Dieu et garder la foi de Jésus-Christ. Pas seulement d'avoir la foi en Jésus-Christ, mais d'avoir la foi de Jésus-Christ, car lui, il est le vainqueur, il est celui qui est, qui était et qui vient. Donc là-dessus, mesdames et messieurs, donc on va prendre une pause, une toute petite pause. On va écouter un autre collègue. Il s'agit de Osner. Donc il va nous dire qu'est-ce qu'il pense par rapport au message d'aujourd'hui, un message qui est basé sur la foi. Il va nous dire un petit quelque chose et ça sera pas long. Donc voilà, mesdames et messieurs, donc merci infiniment de nous avoir suivis aujourd'hui à travers cette production sur la télévision royale et sur la radio Centre-Ville de Montréal. Ici, c'est Jérôme Dieu seul, le prince. N'oubliez pas, vous êtes tous des citoyens et des citoyennes du royaume, des princes et des princesses dans le royaume dont Jéhovah et Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Ciao.